les feux des projecteurs, la gloire et des admirateurs, conjugaison parfaite de la gloire et de la célébrité. J'ai eu l'honneur ou le malheur de l'expérimenter, en tout cas, vous en jugerez par vous-même. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description. N'oubliez pas que si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Soyez bénis. Bon voilà, je m'appelle Léandra et mon nom d'artiste est Zilos. Pourquoi? Eh bien, je ne vais pas dire que c'était une révélation, mais juste un choix. Lorsque je lisais la Bible, ce mot m'a captivé à chaque fois, surtout lorsqu'on l'employait dans des enseignements en parlant du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, le prototype même de l'adorateur parfait. Vous savez ce qui me bluffait le plus? C'était sa popularité. Et oui, vous avez bien entendu, c'est exceptionnel, pensais-je, d'être l'un des rois les plus aimés et les plus vantés jusqu'à aujourd'hui. Je le voulais. Pas David, rassurez-vous, mais cette gloire. Alors j'avais décidé que je serais comme lui et que mon nom subsisterait des années encore. Pour cela, j'avais travaillé d'arrache-pied. Bah oui, pour atteindre l'excellence, il faut bosser. Et David le savait aussi, car avant de s'approcher de Dieu en tant que chantre, il fallait passer des années de formation et de pratique dans son école. Peut-être était-ce là son secret, avais-je pensé. C'est ainsi que plus les années passaient, plus je montais en grade et j'étais fière de moi. Très bientôt, des studios de production et plus tard, les grands concerts et tout ce qui va avec. J'ai trop hâte. Léa, redescends s'il te plaît. N'oublie pas que si tu chantes, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Et puis, il décidera lui-même si tu devras être exposé ou même encore atteindre ce succès dont tu parles tout le temps. Bien sûr que j'y arriverai. C'est bien lui qui nous appelle à l'excellence, alors je vais juste y travailler et c'est tout. Comme tu veux, Léa. J'ai pas grand-chose à rajouter. Franchement, ma sœur me saoulait. Elle ne faisait que se plaindre, n'arrêtait de me réveiller en plein sommeil. J'avais quand même le droit de rêver et Delia ne me le permettait pas. Je lui en voulais un peu pour cela. J'avais laissé ce ressenti persister en moi et ma sœur représentait désormais un obstacle pour mon parcours, raison pour laquelle je ne lui confiais plus rien de moi. De toute façon, elle serait allée tout raconter à mes parents qui se seront mis à me faire des sermons interminables. Un jour, enfin, j'eus la chance de me produire et les mélodies faisaient le tour du monde. L'audience était juste incroyable. J'étais demandée ça et là. La belle vie, j'avais tout ce dont je pouvais rêver. Quant à la famille, je les avais en quelque sorte reniés. Je les avais oubliés. Ils ne comptaient plus pour moi. Normalement, dans ce genre d'histoire, j'aurais dû être brisée par Dieu et perdre tout comme la plupart des personnes, mais c'était tout le contraire. J'étais de plus en plus en vue et détrompez-vous, contrairement à ce que les gens pensaient, je n'avais pas utilisé de moyens hors normes. C'était trop naturel et simple, comme le disait mon producteur. Tu as vraiment beaucoup de chance, Zilos. Dieu seul sait quelle étoile il a mis sur ta tête. Ça doit sûrement être les tas d'albums que tu fais à son honneur. Je pense que désormais je ne produirai que des chanteurs gospel comme toi. Oui, il est vraiment merveilleux. Ces mots qui sortaient de ma bouche étaient si fades. Je savais qu'ils ne venaient pas du cœur. Une fille qui avait choisi la gloire plutôt que sa famille, quel modèle je faisais. Le bon côté, du moins ce que je pensais l'être, était que je côtoyais de grandes personnalités, de grands artistes reconnus de par le monde. Ils s'intéressaient tellement à mon art. J'étais encore plus stupéfaite lorsque je recevais des remarques et témoignages par rapport à l'effet de ma musique. Certains étaient si choqués, d'autres bouleversés. Ils avaient donné leur vie à Jésus, se repentaient de leur vie passée. La transformation était juste extraordinaire. Et moi j'étais là, ne comprenant rien à rien. Une fois, j'avais été invitée à une émission de télé. La présentatrice avait posé une question qui m'avait laissé sans voix. J'avais avant longtemps essayé d'éviter son invitation car j'avais déjà eu à l'écouter. Elle était une servante de Dieu qui travaillait pour la restauration des âmes. C'est bizarre, je le sais, mais juste pour cette raison, j'avais peur d'elle.
Mais je n'avais pas pu fuir indéfiniment. Le jour était enfin arrivé et j'étais si stressée. On aurait dit que j'allais passer devant un tribunal. Mon cœur battait si fort que je n'arrivais plus à bien respirer. J'avançais en essayant de trouver des raisons aux éventuelles questions qui pourraient m'être posées. Mademoiselle Zilos, vous avez connu un succès fulgurant depuis quelques années. Vous avez été une motivation pour certains qui sortaient des bas quartiers et pour d'autres qui voulaient atteindre une certaine maturité spirituelle. Les témoignages pleuvent sur la toile. Vous êtes devenue en quelque sorte une héroïne pour les âmes perdues. Dites-nous, comment procédez-vous? Comment Dieu arrive-t-il à vous communiquer de tels messages? Pendant mes méditations, Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne médites pas. Je m'étais soudain retournée pour voir qui parlait. Mais il n'y avait personne, alors je repris en m'assurant de bien choisir mes mots. Soudain, la même voix était encore persistante. Je ne comprenais pas ce qui se passait, surtout qu'autour de moi, personne ne semblait l'entendre. Je sentais la sueur dégoulinée de mon visage. Je devais répondre aux questions. Nous étions en direct, mais à chaque fois que j'ouvrais la bouche, elle parlait encore et toujours. « Tais-toi! Tu la fermes une fois pour toutes. Ma relation avec Dieu ne te concerne pas et j'ai pas de compte à te rendre, peu importe qui tu es. » « Pardon? Qu'est-ce que vous dites? » « Je dois m'en aller, madame, s'il vous plaît. J'en peux plus, je suis fatiguée. » Telle fut ma réponse et c'était sur ces mots que j'avais quitté la scène, car après l'émission, je n'arrivais plus à rien faire. J'entendais constamment cette voix en moi. Était-ce là ma punition? Je ne sortais plus de chez moi. On disait que j'avais perdu la tête. Je errais comme un fantôme. Étant épuisée et fatiguée, j'avais crié à Dieu. Je voulais comprendre. J'étais officiellement troublée psychologiquement. Mon manager avait voulu m'interner dans un asile, mais la femme de la télé avait proposé de me faire suivre par un pasteur. Un soir, alors que je cherchais à me changer les idées chez moi, je m'étais assise devant la télévision. Un film était diffusé. Il parlait d'une femme qui était utilisée par Dieu pour toucher plusieurs personnes. Lorsqu'elle se couchait pour dormir, elle saisissait automatiquement un papier et se mettait à rédiger ce que Dieu lui révélait. À son réveil, elle ne se souvenait de rien et le message était déjà là, prêt à être distribué. J'avais appelé le pasteur qui me suivait et lui avait raconté cette histoire qui me paraissait familière. C'est alors qu'il m'informa que l'électricité m'avait été coupée pour éviter tout désagrément. Je regardais la télé ainsi que la pièce et il n'y avait pas de lumière. Logiquement, la télé ne pouvait pas fonctionner. J'avais demandé de l'aide au pasteur qui arriva sur le champ. Après échange avec lui, il me dit: « Il est clair, tu as un dépôt en toi. Dieu a toujours voulu t'utiliser, mais ton cœur n'avait pas de bonne disposition. Tu faisais tout pour ton propre succès et non pour la gloire de Dieu. Il t'a fait voir les effets de sa puissance au travers des personnes qui témoignaient, mais toi tu n'as rien compris. Cette fille dans la télé, c'est toi. Et tes chants ne viennent pas de toi. Ils te sont dictés par le Saint-Esprit. Il a voulu que tu reprennes conscience, mais tu lui as fermé la porte de ton cœur. Alors il a décidé de reprendre ce qu'il t'a donné et faire table rase. Il ne peut pas utiliser un vase sale et impur. » J'étais troublée, mais j'avais compris. Et pour moi, c'était la cloche de délivrance qui sonnait. Je n'en pouvais plus de cette fille. Tout le monde voyait en moi le bonheur. Et moi, j'étouffais. J'utilisais des chants qui ne venaient même pas de moi. Mais maintenant, j'ai repris l'école à zéro avec Dieu. Et j'ai décidé de bien faire les choses. En ce qui concerne ma famille, ça n'a pas été trop difficile de renouer les liens. Certes, ils m'en voulaient, mais avec l'amour de Dieu débordant en eux, ils m'avaient accueilli comme jamais. J'étais vraiment l'enfant prodigue, parti dépenser sa fortune et revenant comme un chien abattu, la queue entre les jambes auprès des siens. Mais quand je parle de fortune dépensée, c'est pas en termes d'argent, car bien sûr, je suis retournée sur scène et le succès était toujours là, au top bien sûr. Sauf que je vis dorénavant ce que je chante. Aucun lieu n'est et ne sera jamais mieux que chez moi. J'ai ouvert mon cœur et accepté d'apprendre à aimer et servir Dieu d'un cœur sincère. Shalom.